Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée La nouvelle naissance en Jésus-Christ. Je répète, nouvelle vidéo intitulée La nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc, nouvelle prédication aujourd'hui sur les thèmes de la nouvelle naissance. Jésus-Christ a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cela est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On entend souvent cette question autour de nous dans le milieu chrétien. Es-tu né de nouveau? La nouvelle naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, naître de nouveau est une étape de notre foi en Jésus-Christ. Tout chrétien, c'est-à-dire toute personne sauvée par grâce, par sa foi en Jésus-Christ, passe par cette étape fondamentale, la nouvelle naissance. On va revenir sur ce fondement. Jésus-Christ a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ça veut donc dire que naître de nouveau est une étape indispensable. Oui, c'est une étape indispensable, prouvant que l'on est sauvé. Cela témoigne de notre foi. La nouvelle naissance est le témoignage le plus puissant d'un chrétien. Alléluia, que le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, te localise afin de te faire naître de nouveau au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut se repentir, reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en ayant foi en lui. C'est alors que l'on est de nouveau. Alléluia. On va revenir donc sur l'échange entre Jésus-Christ et Nicodème. Donc, Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 12. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 12. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 12. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Alléluia. Nicodème le pharisien, Nicodème le juif, le chef, un des chefs spirituels des juifs, l'expert de la loi de Moïse fait quelque chose de merveilleux. Il ne fait pas comme beaucoup de chefs qui préfèrent rester dans leur coin et qui préfèrent venir faire du mal au Seigneur par jalousie. Car oui, ils étaient nombreux à venir, à le reprendre, à chercher, à le pousser à la faute, mais ils n'ont jamais réussi parce que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Mais ils venaient avec un mauvais dessein. Alléluia. Nicodème, lui, ne cherche pas à faire taire Jésus-Christ pour garder son influence. Parce que oui, les pharisiens faisaient ça à l'époque pour garder leur influence sur le peuple. Donc lui, Nicodème, il est différent. Il ne veut pas finalement avoir une influence sur les gens. Il vient comprendre et il vient voir Jésus-Christ parce qu'il sait que personne ne fait les miracles et les prodiges que fait Jésus-Christ. Alléluia. Il ne fait pas ce qu'il veut de la volonté de Dieu, Nicodème. Lui, il se soumet à Jésus-Christ en disant « Rabbi ». Il lui dit « Rabbi ». Rabbi, ça veut dire « maître ». Et il va, Nicodème, venir de nuit vers Jésus-Christ. De nuit pour se cacher, pour ne pas que les autres chefs des Juifs voient, que les pharisiens voient que Nicodème vient voir Jésus-Christ. Car oui, cela pouvait être dangereux de venir à Jésus-Christ pour des personnes qui avaient de l'influence. Car si on venait à Jésus-Christ, à cette époque, dans le peuple juif, il y avait de grandes chances que
les autres personnes rejettent ce pharisien qui a été voir Jésus-Christ. Alléluia. Donc Nicodème a pris ce risque d'aller voir Jésus-Christ et il l'a appelé maître, parce qu'il a compris qu'il était le maître, parce que Jésus-Christ faisait des prodiges et des miracles à nul autre pareil. Donc il n'est pas resté comme les autres chefs des Juifs. Alléluia. Et voici, il est venu dire maître, Dieu est avec toi. Jésus-Christ, Dieu est avec toi, car personne ne fait les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia, Nicodème avait compris. Nicodème a reconnu que Jésus-Christ est incroyable, car il fait ce que personne ne peut. Il a reconnu qu'il est au-dessus de lui et de tout le Sanhédrin, de tout chef des Juifs, parce qu'il est le maître, il est Dieu. Alléluia. C'est déjà un très bon début. Il est venu à Jésus-Christ en le reconnaissant comme supérieur, comme maître. Alléluia. Mais le salut ne s'acquiert pas là. Reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, c'est très bien. Alléluia. Mais il faut aller plus loin. Il faut aussi le reconnaître comme Sauveur et il faut mettre en pratique ses enseignements. Et parmi ces enseignements, il y a la nouvelle naissance. Alors Jésus-Christ va lui donner ses enseignements afin de voir si réellement Nicodème le considère comme son maître au point de mettre en pratique les enseignements du Seigneur de Jésus-Christ, ou est-ce que Nicodème ne va pas mettre cela en pratique? Alléluia. Alors Jésus-Christ lui donne cet enseignement, il va lui dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Nicodème est surpris. Il dit naître de nouveau. Il dit un homme peut-il entrer de nouveau dans le sein de sa mère et renaître? Voilà la question que Nicodème pose. Nicodème lui dit cela car Nicodème est charnel. Il ne connaît que la chair. Et donc il ne connaît que la naissance avec bien sûr un enfant ou une femme accouche. Et on le comprend, car à l'époque, Jésus-Christ, il commençait bien sûr le ministère, la nouvelle alliance. Tout le monde était des bébés spirituels, sauf les exceptions des prophètes et autres personnages cités dans la Bible, dans l'Ancien Testament. L'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 16-17. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 16 et 17, nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. » Alléluia. Il y a donc les désirs de la chair. Et les désirs de la chair qui en a des opposés à ceux de l'esprit. Et Nicodème est venu par sa chair. Et lui qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur, c'est-à-dire son Maître, il va devoir mettre en application, en pratique, ses enseignements. Il va devoir naître de nouveau, c'est-à-dire naître en esprit, c'est-à-dire accomplir les volontés de l'esprit qui sont contraires à ceux de la chair, à ceux que Nicodème a toujours connus jusqu'à aujourd'hui, ce que son corps, le langage finalement de son corps. Alléluia. Et je vais le redire. Lui qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur, son Maître, il va devoir en mettre en pratique ses enseignements, il va devoir naître en esprit, c'est-à-dire accomplir la volonté de l'esprit qui a des désirs qui sont contraires à la chair, comme on vient de le voir dans l'Épître aux Galates, où l'apôtre Paul, animé par le Saint-Esprit, nous l'explique. Quand on vient à Jésus-Christ en le reconnaissant sincèrement comme Seigneur, il y a quelque chose de fondamental qui se passe. On devient une personne qui veut accomplir la volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ, et non pas sa volonté, non pas la volonté de sa chair. Raison pour laquelle Jésus-Christ dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Et il dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Jésus-Christ explique à Nicodème qu'il existe une naissance charnelle. On est tous sortis du ventre de nos mères. Mais il y a une nouvelle naissance qui vient quand on met en pratique la seigneurie de Jésus-Christ, c'est-à-dire quand on met en pratique ce que le Maître désire, ses commandements, quand on entre dans la soumission à Jésus-Christ et à sa volonté.
Cette nouvelle naissance nécessite d'abandonner les désirs de la chair pour voir les désirs de Dieu, de Jésus-Christ s'accomplir. Alléluia, car Dieu est esprit et on l'adore en esprit en faisant premièrement sa volonté. La chair et ses besoins et ses envies sont dominés par la naissance spirituelle. Alléluia, la naissance de l'esprit. Il y a des gens qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur, mais en apparence, tandis que il y a aussi les autres qui le reconnaissent et qui mettent ses commandements en pratique. Alors ceux-là sont réellement nés de nouveau, car Jésus-Christ est leur maître et ils appliquent ses règles. Alléluia. Quand Dieu dit de ne pas voler, ils ne volent plus, etc., etc. Donc vous voyez, la chair a vite fait de nous entraîner vers des mauvais travers, et c'est là qu'il faut résister, et c'est là qu'il faut mettre en pratique la volonté de Dieu, et c'est là où vraiment, quand on a cette volonté, on est de nouveau, on change. Les anciens péchés sont abandonnés, et c'est la volonté, l'obéissance à Dieu qui s'accomplit. Et c'est comme ça qu'on dit qu'on est en esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire le mal que vous faisiez avant, la désobéissance par rapport à ma parole, il faut l'abandonner et repartir vers le Seigneur dans une obéissance à sa parole. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. Et Dieu va nous aider à mettre en pratique ces ordonnances. Petit à petit, on va monter, on va obéir de plus en plus quand on entre dans notre vie chrétienne. On va de plus en plus dans la sainteté. Alléluia. Épître aux Galates, chapitre 6, verset 15 nous dit, Épître aux Galates, chapitre 6, verset 15, « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Vous voyez, une nouvelle créature. Quand on vient à Jésus-Christ, quand on a foi en Jésus-Christ, on suit ses ordonnances et on change. Il n'y a qu'une foi sincère en Jésus-Christ qui peut nous faire changer du tout au tout. Il peut arriver que les gens du monde changent, mais les changements ne sont pas frappants. Ça n'est que sur un domaine, 2 maximum, où les personnes vont changer. Tandis que la nouvelle naissance opérée par la foi en Jésus-Christ, par la volonté de le suivre, elle est différente, elle est puissante. Le péché est éloigné de notre chair et maintenu dans la soumission. C'est pas simple. C'est aussi un combat de chaque jour, car chaque jour, notre chair va le ramener vers les mauvais désirs contraires à la parole de Dieu. Je ne parle pas de certains désirs, oui, qui sont bien sûr en adéquation avec la parole de Dieu, mais je parle de ceux qui sont contre. Alléluia. Et cela, il faut résister. Et l'esprit, la volonté de l'esprit, la volonté de se soumettre à la parole de Dieu doit dominer. Alléluia. Et elle domine quand nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Le péché est éloigné. Pierre ne voulait pas renier Jésus-Christ. Il ne voulait pas, Jésus-Christ lui a dit, tu me renieras 3 fois. Pierre ne voulait pas le renier, il a dit non. Il a dit non, je ne te renierai pas. Et pourtant, vous voyez, sa chair l'a entraîné, il a eu peur, sa chair l'a entraîné et il l'a renié 3 fois. Alléluia. Parce que la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, face à ce constat de notre faiblesse, de notre petitesse, oui, nous pouvons tomber rapidement. Dieu voit cela. Alors, Dieu va faire quelque chose de grand, de merveilleux. Il va nous aider à dominer notre chair et à changer. Et il va le faire cela en envoyant le Saint-Esprit. Dieu scelle le changement de vie, la nouvelle naissance en Jésus-Christ par la venue du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint nous donne la force, il nous donne la puissance de changer profondément pour suivre les commandements du Seigneur et pour dominer notre chair. Dieu ne nous laisse pas seuls face aux désirs charnels contraires à l'Esprit, à la volonté de Dieu, mais il nous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Et Jésus-Christ va dire à Nicodème, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc là, vous voyez, Jésus-Christ dit à Nicodème, oui, il faut naître de nouveau. Et là, il parle du Saint-Esprit qui vient comme le vent vient. Et les apôtres qui étaient là, qui priaient
Dieu qui avaient foi en Jésus-Christ, Dieu leur a envoyé le Saint-Esprit. Vous le voyez dans Actes des Apôtres, pour qu'ils naissent de nouveau, pour leur donner la puissance de dominer la chair. Et ce Pierre-là, qui était dans la chair, qui avait la foi en Jésus-Christ, qui voulait suivre le Seigneur, il l'a renié 3 fois, il est tombé, il a péché. Mais Dieu lui a envoyé son Saint-Esprit, il a scellé son changement et il est devenu une nouvelle créature. Et Pierre a prêché, il a eu foi en Jésus-Christ, il n'a jamais abandonné et il a été fortifié par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance a été scellée par l'envoi du Saint-Esprit. Dieu lui a donné les moyens, oui, de ne plus jamais le renier. Alléluia. Dieu lui a donné les moyens de dominer la chair. Mon frère, ma sœur, Dieu te donnera aussi les moyens de dominer la chair au nom de Jésus-Christ. Il fera de toi qui vas tourner tes regards vers Jésus-Christ, toi qui prends conscience du péché, toi qui le reconnais comme Seigneur et Sauveur, il va te donner les moyens de dominer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit vient sur celui ou celle comme le vent apparaît, sur celui qui connaît et met en pratique les commandements du Seigneur. Cela peut venir plus ou moins promptement après la reconnaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Ça, il n'y a que Dieu qui choisit le moment. C'est souvent le moment du baptême, car c'est à ce moment-là qu'on témoigne notre foi. Alléluia, mais Dieu enverra le Saint-Esprit à toi, mon frère, ma sœur, qui ne l'a pas reçu, qui a foi en Dieu. Alléluia. Je veux parler ici aux gens qui n'ont pas encore choisi Jésus-Christ comme Seigneur. C'est important. Faites-le, c'est fondamental, c'est la décision la plus importante de votre vie, car il n'y a que lui qui sauve, qui porte le péché à la croix. Alléluia. Ceux qui ne l'ont pas reconnu seulement comme sauveur, c'est bien, mais il faut aussi aller plus loin, il faut aussi le reconnaître comme Seigneur. Les apôtres ont reconnu qu'il était le Sauveur et qu'il était le Seigneur, c'est-à-dire Dieu le Fils. Et Dieu qui est fidèle opérera le changement en toi en t'envoyant le Saint-Esprit pour obéir selon l'Esprit à ses commandements. Alléluia. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma sœur, reconnais Dieu comme Sauveur et Seigneur. Cela nous amène vers une parabole, la parabole des vierges sages et des vierges folles, où je serai prompte. Mais nous allons le lire. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 12. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 12. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc l'époux, bien sûr, c'est le Seigneur. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Alléluia. Les sages connaissaient le Seigneur, les vierges sages. Elles lui obéissaient et elles avaient de l'huile. L'huile, cela symbolise l'onction du Seigneur. Et Dieu envoie son onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit, à ceux qui le reconnaissent comme Seigneur en mettant en pratique ses commandements. Pas les vierges folles qui sont superficielles, qui sont éloignées de Dieu, qui ne mettent pas en pratique ses ordonnances. C'est pour ça que le Seigneur leur a dit « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Alléluia. Donc soyons sages en naissant de nouveau et en ayant foi en Jésus-Christ, en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, Sauveur en misant notre éternité sur lui, Seigneur en mettant en pratique ses ordonnances. Et Dieu nous aidera à changer et à devenir cette nouvelle créature qui est née selon l'Esprit, comme Dieu le disait à Nicodème. Et la preuve est donnée par le Saint-Esprit qui fait de nos corps son temple. Il envoie son Saint-Esprit en nous. Et cela nous aide puissamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.